Bonjour. Ouais, bah je fais une petite vidéo tout simplement, ni un coup de gueule, ni un podcast, rien à voir. Non, je fais une vidéo en réalité pour vous expliquer mon sport et pourquoi je fais ce sport et pourquoi tu dois faire ce sport. Mais c'est quoi ton sport? Je vais te le dire tout de suite, calme-toi, Narvalo, reste dans tes ponts. Mon sport, en fait c'est très simple, je suis parachutiste. On dit skydive, hein, ça fait un petit peu plus classe. Je vais vous montrer quelques grands thèmes du skydive. Alors tout d'abord, un jour t'as envie de te balancer dans le vide pour aucune raison valable. Non. C'est un poil plus compliqué que ça. Le skydive, très généralement aujourd'hui en France, ça se passe d'un avion. On peut aussi faire du base jump, comme on dit, de falaise. Je respecte totalement, hein. Peut-être que j'en ferai un jour dans ma vie. Aujourd'hui, le skydive se fait d'avion sur des aéroclubs, par exemple comme celui à côté de chez moi. Je vous montrerai pas parce que je suis un petit filou. Ensuite, on va voir une deuxième question pour le skydive. On commence très généralement par un tandem. Le tandem, ça se fait à deux. Le moniteur, il vous fait découvrir les principes de la chute sans avoir les dangers de pilotage, d'ouverture, etc. La deuxième façon de pratiquer le parachutisme, c'est de passer directement par la PAC. Alors la PAC, ça veut dire progression accompagnée en chute libre. Vous passez sur une semaine à peu près 7 sauts en parachute, dont un accompagné de moniteurs, 5 accompagnés d'un moniteur et un dernier accompagné de personne. C'est le meilleur saut, qu'est-ce que tu veux faire? Et à ce moment-là, tu reçois... On appelle ça un carnet de sauts. C'est là-dedans que seront comptabilisés tes sauts, éventuellement tes brevets ou tes qualifications. Une question qui me revient souvent, vu que moi je suis parachutiste et que j'en discute avec mes potes, que tous les parachutistes sont plus ou moins dans un âge certain, moi je suis assez jeune, c'est... Eh ben oui, bien sûr qu'on peut mourir du skydive. On se balance à 4000 mètres d'altitude, on descend à 200 km/h en vitesse normale. Bien évidemment qu'on peut mourir du skydive. Et de la même façon que tu peux mourir en allant aux chiottes, hein, hématome interne et paf, t'exploses. Non, le skydive en lui-même, il est vraiment cool. Dangereux? Non, pas dangereux. T'as plus de gens qui meurent de cacahuètes, hein, je te ferais dire. T'as plus de chances de crever en prenant ta voiture. Donc le skydive, c'est dangereux, mais si jamais on y va en étant un minimum câblé, en ayant suivi des formations, c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Alors si jamais vous avez envie de faire un petit saut en parachute, je vous invite à aller à la FFP sur le site. Alors FFP, c'est la Fédération Française de Parachutisme. Ils vous donnent les lieux où vous pouvez sauter en parachute, hein, ainsi que éventuellement les contre-indications pour la santé, etc. Faut quand même prendre soin de sa santé. Bon, moi je vous fais de grosses bises et espérons qu'on se verra un jour dans le ciel. Avec good jump. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game.